Tu souhaites investir 100% en actions, mais sans dépendre uniquement des États-Unis. Tu cherches une stratégie simple, performante, accessible dans un PEA et tu te demandes comment limiter l'impact du taux de change qui peut clairement impacter ta performance. Aujourd'hui, je te partage une stratégie 100% action pensée pour le long terme. Tu verras l'allocation exacte à suivre, sa performance et sa volatilité. Et surtout, je te partagerai une liste d'ETF concrets éligibles au PEA et pour certains couverts contre le risque de change. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches si cette stratégie te correspond et que tu repartes avec un plan d'action clair pour investir sereinement dans ton avenir financier. D'ailleurs, merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me motive à fond pour continuer à vous apporter de la valeur. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. C'est totalement gratuit, rapide et ça aide vraiment à faire grandir cette communauté d'investisseurs. L'idée de cette stratégie est simple. Diversifier géographiquement tout en maximisant le potentiel de performance à long terme. Pour cela, on va répartir les investissements selon trois grands axes. Premièrement, le cœur du portefeuille, le S&P 500, qui représente 50%. Le S&P 500, c'est l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines avec Apple, Microsoft, Google, etc. Pourquoi 50%? Parce que les États-Unis restent la locomotive économique mondiale, avec une performance historique autour de 9 à 10% par an et c'est la base idéale pour chercher de la croissance. Tu profites alors de la puissance du modèle américain. Deuxièmement, tu as le stock 50 qui représente ici 35% du portefeuille. Ici, on ajoute une brique européenne avec les 50 plus grandes entreprises de la zone euro avec LVMH, Total Energy, ASML, SAP. Pourquoi? Pour diversifier la zone géographique, réduire le risque de change et être exposé à l'économie européenne. C'est vrai, la performance historique est un peu plus modérée qu'aux États-Unis, mais avoir une partie de son portefeuille diversifié et libellé en euros, c'est stratégique, surtout si tu vis en Europe. On en reparlera quand je te présenterai les ETF concrets, notamment pour réduire les effets du taux de change. Et la dernière partie de ce portefeuille, c'est le MSCI Emerging Market qui représente 15%. Dans ce dernier pilier, une exposition aux pays émergents via l'indice MSCI Emerging Market a pour objectif d'investir ici dans des économies avec un potentiel de croissance plus élevé comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Asie du Sud-Est. Pourquoi seulement 15%? Parce que même si le potentiel de croissance est énorme, ces pays sont aussi plus instables politiquement et économiquement, ce qui explique pourquoi les marchés n'ont pas progressé significativement ces dernières années. Exemple de la Chine, dans lequel son indice phare, le CSI 300, est au même niveau que 2007. Mais à long terme, se positionner sur ces zones, c'est miser sur la montée en puissance des nouvelles économies mondiales. Alors maintenant, passons à une question essentielle pour tout investisseur. Quel est le vrai bilan de cette stratégie 100% action? Pour évaluer cette stratégie, on a simulé la performance du portefeuille en euros avec les hypothèses suivantes. Rebalancement annuel de ce portefeuille au chaque 1er janvier, dividendes réinvestis automatiquement et aucun frais ni impôt sur les plus-values pour simplifier l'analyse car on réinvestit automatiquement. Résultat, sur les 30 dernières années, ce portefeuille affiche un rendement annuel moyen de 9,25%. Une très belle performance, même si ça reste environ 2% en dessous d'un investissement 100% S&P 500. On peut également observer une nette performance du S&P 500 sur les 10 dernières années. Pourquoi cette sous-performance par rapport au S&P 500? Deux raisons principales. La première, c'est que les actions européennes ont sous-performé depuis les années 2010. Et la deuxième, c'est que les marchés émergents, depuis 2021, ont connu une phase de stagnation, voire de baisse. Résultat, à partir de 2015, l'écart de performance entre le portefeuille diversifié et le S&P 500 s'est creusé et s'est encore accentué depuis 2022. Maintenant, si on regarde l'évolution d'un investissement de 1 euro en 1995, sur le S&P 500, aujourd'hui, on serait à plus de 25 euros, un x25. Sur notre portefeuille action, on serait à plus de 14, soit un x14. Maintenant, si on compare cette stratégie à deux autres stratégies que l'on avait vues ensemble dans différentes vidéos précédentes, c'est-à-dire le Permanent Portfolio de Harry Brown et le All Weather de Ray Dalio. D'ailleurs, je vous mets ces vidéos ici que vous aurez à disposition. On observe que la performance de notre portefeuille 100% action est bien plus performante que ces deux portefeuilles sur les 10 dernières années
ainsi que sur les 30 dernières années. Cela montre une fois de plus que cette stratégie peut être pertinente pour chercher performance et diversification mondiale. Et côté volatilité, c'est là que ce portefeuille tire un petit avantage. La volatilité globale est légèrement inférieure à celle du S&P 500. Et surtout, la baisse maximale, le fameux drawdown maximal, est moins violent. Regarde, sur le S&P 500, on avait atteint moins 60% à son pire moment. Pour notre portefeuille, c'est moins 52%. Donc oui, il y a un peu plus de stabilité, mais soyons honnêtes, l'écart reste faible et ne compense pas vraiment la différence de performance sur le long terme avec le S&P 500. Maintenant, la question que tu peux te demander, c'est quels ETF choisir pour mettre en place cette stratégie. Bonne nouvelle, cette stratégie 100% action peut être entièrement mise en place dans un PEA. Et ça, c'est un grand avantage fiscal pour les investisseurs basés en France. Voici une liste d'ETF pertinents à utiliser. Le premier, pour s'exposer au marché américain du S&P 500, tu as l'ETF de BNP Paribas, du ticker ESE, avec plus de 2,4 milliards d'encours sous gestion et des frais de gestion annuels de seulement 0,13%. Pour t'exposer au marché européen, le Stock 50, tu as l'ETF phare SXRT de BlackRock avec plus de 4 milliards d'encours sous gestion et des frais de gestion annuels de seulement 0,10%. Et pour t'exposer aux pays émergents, tu as l'ETF de Amundi PEA MSCI Emerging Market ESG qui répond aux critères environnement et durable, du ticker PAEEM, c'est l'un des rares ETF émergents éligibles au PEA. Celui-ci filtre les entreprises selon des critères ESG, un plus si tu veux intégrer une logique d'investissement responsable. L'inconvénient est qu'il n'y a que 232 millions d'encours sous gestion pour des frais de 0,3%. Sinon, tu as l'ETF de iShares, IS3N, qui est beaucoup plus large et plus représentatif des pays émergents, avec plus de 18 milliards d'encours sous gestion et des frais de 0,18%, mais le problème, c'est qu'il n'est pas éligible au PEA. Voici donc une liste d'ETF éligibles au PEA si tu veux mettre cette stratégie au sein de ton PEA. Maintenant, ce que beaucoup d'investisseurs oublient, si tu investis dans des ETF libellés en dollars, les fluctuations euro-dollar peuvent impacter fortement ta performance. Exemple, le S&P a perdu depuis début 2025 moins 7%. Mais si tu avais investi avec un ETF non couvert, ta perte réelle aurait été de moins 17% à cause de l'appréciation de l'euro face au dollar depuis début 2025, comme tu peux le voir sur le graphique. Maintenant, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux être impacté par ce taux de change. Ce risque peut à la fois te permettre d'augmenter tes performances, mais aussi de réduire tes performances. Ainsi, pour limiter ton risque de change, tu peux opter pour des ETF couverts du nom Hedge. Pour le S&P, tu as notamment le Amundi S&P 500 UCITS Hedge, qui est le 500H avec plus de 800 millions d'encours sous gestion et des frais de 0,28% annuels. Pour le Stock 50, pas besoin de couverture ici, car l'indice est déjà en euros. Mais voici une autre option que je peux te donner, c'est l'Amundi du ticker MSE avec plus de 2,8 milliards d'euros d'encours sous gestion et des frais annuels de 0,2%. Et pour les pays émergents, malheureusement, il n'existe actuellement aucun ETF émergent hedgé couvert contre le risque de taux de change, pertinent et accessible aux particuliers. Donc oui, tu seras exposé au taux de change sur cette partie du portefeuille. Mais rassure-toi, comme cette exposition ne représente que 15% de l'allocation totale, l'impact des fluctuations de devises reste limité sur ta performance globale. Mais alors, pourquoi tu devrais choisir cette stratégie? Contrairement au portefeuille All-Weather et Permanent Portfolio, cette approche est 100% action. Cela signifie plus de volatilité, mais un potentiel de rendement plus élevé sur le long terme. L'idée ici est d'être exposé à plusieurs zones géographiques pour profiter de la croissance du marché américain qui domine historiquement, diversifier avec l'Europe pour réduire ta dépendance aux États-Unis et miser aussi une petite partie sur les pays émergents pour capter leur potentiel de croissance. Si ton horizon de placement est long, au minimum 15 ans, alors une allocation 100% action peut être une option pertinente. Cependant, il est essentiel d'adapter ta répartition en fonction de tes convictions et de ta tolérance au risque. Pose-toi ces questions pour affiner ta stratégie. Penses-tu que les États-Unis resteront le leader économique mondial? Ou vois-tu une montée en puissance d'autres régions? Crois-tu en une surperformance future des pays émergents
ou estimes-tu que leur potentiel de croissance est déjà en partie derrière eux? Es-tu prêt à supporter des périodes de forte baisse en échange d'un potentiel de rendement plus élevé? Et as-tu une préférence pour certaines zones géographiques ou secteurs d'activité? Encore une fois, je tiens à préciser que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Cependant, s'exposer à un pays ou une zone géographique, c'est croire en son potentiel de croissance et d'innovation. Ce sont des dynamiques qui créent de la valeur et font monter le cours des actions à long terme. Retiens que le marché anticipe l'avenir. On n'investit pas uniquement sur ce qu'une entreprise vaut aujourd'hui, mais parce que l'on croit en son futur et en sa capacité à se développer. Le plus important est de construire un portefeuille qui te correspond, avec lequel tu te sens à l'aise sur le long terme. J'espère que ce contenu t'aura vraiment intéressé et aidé à définir ton plan d'action. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de tes investissements et on se retrouve bientôt. Let's Invest!